Et ce soir, pour la première fois dans l'univers intergalactique, en direct de la MJC de Orex sur Loire, les SLG Internet Awards. Salut les jeunes qui écoutez du Rick Ashley et du Nyan 4 tout en téléchargeant des fichiers de type Torrent. Ce soir, c'est votre cérémonie présentée par un type qui n'a rien à voir avec Internet. On vous a aussi réservé quelques surprises. En effet, ceux qui viennent remettre les prix en profitent pour faire leur promotion. Génial! Bière Thumbs Up. Internet, c'est marrant parce que vous avez pas d'argent et vous faites parfois plus d'audimat que la télé. On se donnait de donner une légitimité à votre sous-média tout en gardant le contrôle. Bière Thumbs Up a l'honneur de vous présenter l'internaute de l'année. Cette année, une sélection très démocratique de ce qui se fait de meilleur sur Internet. Le patron de SLG, le hippie de SLG, le geek de SLG, le panda de SLG et Berflo la licorne. Waouh, génial, c'est hétéroclite. Faisons une blague sur le porno. Boucacaré. Et tout de suite, vous ne les connaissez pas encore, ce sont les jeunes youtubeurs, on va les récompenser pendant la pub parce qu'on s'en fout. Génial. Bière Thumbs Up, la bière de l'incointance économique. Salut à tous et bienvenue dans SLG, le porno c'est mal. Et le mal, c'est le bien. The temptations of the Great War are many, the battles are real, and the strategies are clever. The enemy is cruel, ruthless, and relentless. We must not underestimate the danger. We must be vigilant and valiant. A lonely, confused young man gets addicted to pornography. His roommates know, but they do nothing to help him. He stops going to church, and there is darkness in his eyes. Oh mon Dieu, un adolescent regardant de la pornographie. Il nous faut un parapluie. Cette vidéo datant du 6 décembre comptabilise presque 300 000 vues, a fait peu de bruit en France pour cause elle a été publiée par des fidèles de l'église de Jésus-Christ des saints des derniers jours. Je connais pas cette guilde. C'est normal, il y en a très peu chez nous, ce sont les Mormons. T'as pas déjà fait un épisode sur eux? Non, ça c'était les témoins de Jéhovah. Tu comprends plus rien, gros. Les Mormons ont vu le jour en 1830 aux États-Unis suite à la découverte par Joseph Smith de saintes écritures sur la colline de Cumorah dans l'état de New York. Mais qu'est-ce qu'ils foutaient à New York, Jésus? Ils se considèrent comme étant le rétablissement de l'église originelle et attendent la seconde venue de leur copain Jésus-Christ. Leur quartier général est situé dans la ville de Salt Lake City, capitale de l'Utah. Et Jésus est américain. Ils adorent l'abstinence sexuelle avant le mariage, les familles nombreuses, l'union polygame. Cool. Abolie depuis le début du XXe siècle. Pas cool. En revanche, ils n'aiment pas trop les gays, l'avortement, les jeux de hasard, les tatouages, et on y arrive mesdames et messieurs, ils n'aiment pas la pornographie. Ce rapide cours de théologie vous a été présenté par Bière Thumbs Up, la bière qui se moque des placements produits. Maintenant que vous savez qui sont les Mormons, revenons à notre vidéo qui est en réalité un court-métrage basé sur les discours de Kim Bryce Clark, président d'une université mormon. Si on était dans Warcraft 3, ce mec serait un héros. Brisons le tabou immédiatement, la plupart de vos proches, quel que soit leur âge, leur sexe, leurs préférences sexuelles, leur religion, leurs convictions politiques, se sont fait plaisir devant du porn. Certains l'ont fait avant cet épisode, d'autres le feront après. Et toi là, je te vois, tu le fais pendant. Tout le monde se branle parce que c'est marrant, ça coûte pas un rond et ça fait du bien. Même les filles. Mon Dieu, tu es si naïf. Soyons clairs tout de suite, je vais critiquer cette vidéo parce que ses propos sont stupides, pas parce qu'elle est religieuse. Mais faut bien dire que les religions ont le beau rôle pour interdire des pratiques naturelles, salvatrices et indispensables. Ça veut dire que tu te... Oui, je me branle. Mais c'est un scandale. Tout dans cette vidéo transpire le ridicule. Premièrement, pourquoi ce jeune homme laisse sa porte grande ouverte? Je t'invite à lire le guide de la parfaite petite branlette. Règle numéro 1, être un ninja. Rapide, efficace, discret. Deuxièmement, l'expression du visage ne colle pas. Ses yeux sont vides de toute activité cérébrale. Alors soit il nous fait un AVC, soit il regarde de la télé-réalité parce que le porno ça donne ça. Troisièmement, son coloc rentre dans la chambre et la seule réaction qu'il a c'est... Bah je sais pas, ferme la porte, crie à la mort, lave-toi 42 fois les yeux à l'acide, mais ne pars pas comme un petit chiot apeuré. Victime. Ça te rappelle rien? Non, je voulais te demander si... Et salut gamin, viens voir papa. Il a fallu attendre 80 épisodes pour que tu te foutes à poil. Ouais. J'allais oublier à cause du méchant porno, le jeune homme. Stops going to church. Tu sais, t'es pas obligé de faire ça toute la journée, tu peux sortir un petit peu, avoir du temps libre, boire un coup avec tes amis. N'oublie pas de te laver les mains avant. Pas comme si t'avais une espèce d'agenda à respecter. Voyons voir, la semaine prochaine, ça va pas être possible. Et vous avez remarqué que la voix off n'arrête pas de répéter... The Great War, the Great War. La guerre de 14-18. Vous vous souvenez quand je vous ai dit que cette vidéo était un court-métrage? Voici la suite. Est-ce que ce mec vient de comparer une guerre ayant fait 9 millions de morts et 20 millions de blessés à une bande de jeunes découvrant leur corps sur du porno? Une éjaculation tue des centaines de millions de spermatozoïdes. Dans les tranchées de Verdun? Je pensais à une autre tranchée. L'image que l'auteur défend, c'est que le jeune homme confus par la pornographie est tel un soldat blessé sur le champ de bataille qu'on ne doit pas abandonner. Mais la comparaison est plutôt limite. C'est pour que ça fasse peur. Chaque fois que tu mets une capote, un nazi revient à la vie. J'ai peur. Au final, son ami ne l'abandonne pas et en parle même à un prêtre pour soigner son problème de pornographie. Mon Dieu, tuez-moi. Ça donne cette magnifique scène de fin, je précise qu'il n'y a aucun montage de ma part.
J'imagine que cette scène doit symboliser l'amitié entre ces deux hommes, pourtant j'y vois de l'amour très gay. Mais je dois avoir l'esprit mal tourné car chez les Mormons, l'homosexualité est un péché grave au même titre que le meurtre ou le viol. T'avais dit que tu critiquais pas la religion, gros. Retournons au discours alors, au 21e siècle, le porno est très facile d'accès, alors plutôt que d'éduquer, ils ont choisi d'interdire cette satanique pratique. Le porno fait partie de notre éducation. Pas vraiment, il véhicule une fausse image de la sexualité, de la femme et des rapports amoureux. Donc si je regarde du porno, c'est mal? Non plus, il faut juste être malin et ne pas croire à toutes les chimères que nous vend l'industrie du X. Alors c'est la fête du slip. Ouais. Cette vidéo est naze parce qu'elle balance la honte et l'interdiction sur un comportement tout à fait normal. Ici, ce sont les Mormons, pratiquement insignifiants en France, mais l'obscurantisme religieux n'arrive pas que chez les autres. Fouillez un peu parmi les 3 grandes religions monothéistes de France et vous trouverez toujours l'un de ses représentants vous dictant comment vivre dans votre intimité. Découvrez votre corps, c'est fun. J'ai toujours trouvé ça très ironique de faire tout un fromage sur la sexualité au sein de religions fondées sur la famille. On aime bien les bébés et le mariage, mais le sexe... Alors la prochaine fois que vous vous masturbez, dites-vous que Dieu vous regarde peut-être, mais c'est toujours mieux que votre colocataire. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Cette vidéo a été mise en ligne le 28 février. On s'en fout, qu'est-ce que c'est que ça? C'est un hôtel qui a la forme d'un énorme tube digestif. Je disais bien que quelqu'un allait se masturber pendant cet épisode. Casanus, c'est le nom de cette magnifique chambre d'hôte ouverte en 2007 par l'atelier Van Où Lieshout. sont les poils? Je sais pas, ça va être très compliqué de traiter cette vidéo en restant propre. Tu veux de l'aide? Plus qu'un hôtel, l'atelier considère sa chambre comme une véritable œuvre d'art, faite de mousse, de polyester et de bois. Si le cœur vous en dit, vous pouvez effectivement dormir à l'intérieur de cet énorme organe. Tu crois qu'il est chauffé à 37 degrés? Pendant la vidéo, on apprend que des jeunes mariés ont célébré leur lune de miel à l'intérieur d'un... Ne dis pas le mot. Serait-ce pour pousser ça ou son partenaire à pratiquer une certaine forme de sexe? Chérie, je t'ai amené ici pour qu'on essaye un truc, un indice, c'est très subtil. Pratiquer la sodomie à l'intérieur d'un hôtel en forme de colon. C'est comme dans Inception, sauf que là, c'est des... C'est dégueu! Pire encore, on apprend que le prix de la chambre est comparable à celui d'un hôtel 4 étoiles. Vous êtes sûr que la Wi-Fi passe à l'intérieur d'un... Non, ne dis pas le mot. Alors je sais que dans un hôtel Formule 1, on trouve de drôles de taches sur les draps, le sol, les murs, le plafond, mais c'est toujours mieux que d'avoir un fond sonore de flatulence et une mare de nutriments à moitié digérés prête à faire le grand voyage dans le noble toilette. La vidéo se poursuit avec l'interview de cet homme, l'un des créateurs de la structure, écoutez bien. Most of the time it's like presents that the parents give them to the children or the children give to the parents. Le bon vieux cadeau empoisonné, vous savez le truc qu'on donne quand on n'a pas d'idée. Pour ton anniversaire, j'avais pensé à un baptême de l'air, mais j'avais oublié que t'avais le vertige. Alors je me suis dit pourquoi pas un cours de cuisine, mais t'es allergique à plein de trucs. Alors je me suis dit un massage taille, mais t'aimes pas être touché. Alors je me suis dit une nuit dans l'hôtel Casanus. Hein? Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Hein? C'est bien, non? J'ai des hémorroïdes. Ouais, mais ton film préféré c'est Shining. J'ai retrouvé un entretien avec le créateur de l'œuvre d'art sur la toile. T'as tapé quoi dans Google? Anus et interview? Ouais, ça va être dégueulasse. Bref, on apprend une chose intéressante, que les invités adorent dormir au Casanus car c'est un environnement calme et isolé. Sérieux. Cette blague scatophile vous a été présentée par Pierre Thompson. Pire encore, l'hôtel accueille 200 à 250 personnes chaque année. Vous devriez envisager l'idée de faire un partenariat avec la festinière de Juan Carlos. Et quand que tu passes à la prochaine vidéo? Au final, cet hôtel est drôle et si je pouvais y passer une nuit, j'irais. Oui, je me sentirais souillé, traumatisé, malheureux, mais en clair, rien de bien différent avec une journée dans les limbes d'internet. Je préfère vous prévenir, la prochaine vidéo est légèrement choquante. Elle est très intéressante d'un point de vue humain, voilà pourquoi je vais la traiter et je vais censurer les passages sensibles. Because fuck them! Here's your phone, bro. You fight whoever the fuck you want. No, And boom goes the dynamite. Yeah, I got that on video. Avant toute chose, je dois vous dire que cet homme va bien, il se remet de ses blessures à l'hôpital. Et de sa gueule de bois. Je traite jamais des vidéos à caractère violent, mais ici je fais une exception, je vais vous dire pourquoi. Pour comprendre cette vidéo, il faut tout reprendre depuis le début. L'homme qui filme est en réalité l'ami de celui qui se fait renverser. Suite à l'accident, il a uploadé la vidéo sur YouTube, aujourd'hui supprimée à juste titre pour contenu violent. D'où la présence du canard. Il précise dans la description que son ami va bien, mais est-ce que vous sentez la puanteur de la vidéo? On sort d'un hôtel Anus, on est anesthésié. Ce qui est plus choquant, c'est pas qu'une bande de mecs à moitié bourrés fasse des conneries. Pour ma part, il y a 2 jours, j'en ai fait une énorme. Je dois signer où? Juste ici, vous serez partenaire de Beer Thumbs Up. Au moment de l'accident, le caméraman ne bouge pas, ne range pas son téléphone pour courir auprès de son pote. Pire encore, son ami lui demande: Yeah, I got that on video. Des amis comme ça vaut de l'or. Je donne le bénéfice du doute au caméraman parce que parfois, en situation de crise, on réagit bizarrement. L'appartement est en feu. Il faut que je fasse un selfie.
C'est un peu facile de dire j'aurais réagi de telle ou de telle façon, bref, là n'est pas la question. J'aurais fait marche arrière. Mais le caméraman a posté cette vidéo sur YouTube. Quel était le but? Faire du buzz avec un accident potentiellement mortel? Ouais, Je sais que t'as un cancer en phase terminale, mais est-ce que tu pourrais mettre ces petits lolcats dans tes bras pour augmenter le nombre de vues? C'est très ironique ce que je vais dire, mais l'extension de notre téléphone comme étant une partie intégrante de nous-mêmes doit être responsable. C'est grâce au smartphone que t'as autant de vidéos à traiter. D'où l'ironie, combien de fois on peut voir des gens dégainer leur téléphone dans la rue quand il y a une bagarre ou un accident. Moi j'aime bien faire des selfies avec des clochards. Ça me rappelle une vidéo du même style beaucoup plus choquante où lors d'un crash d'avion, un rescapé en a profité pour faire un selfie alors que des gens étaient morts. T'es devenu un vieux con. Il est où le Mathieu d'il y a 2 ans qui aurait traité une bagarre d'infirme? Vous savez, je suis peut-être devenu un vieux con, mais j'adore Internet pour ses publicités contre le porno, ses présentations d'hôtel anus, pas pour ses accidents de voiture et ses combats d'ivrogne. À mon sens, et vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, mais ces images doivent rester du domaine de l'intime. Tout comme ces vidéos de mecs qui, une fois par an, le 25 décembre, se filment en train de donner à manger au SDF pour faire de la vue politiquement correcte sur YouTube. Il n'a pas de cœur, gros. Si tu veux être bénévole, tu le fais, la toile n'a pas besoin de le savoir pour t'acheter une conscience ou des vues. J'ai beaucoup plus de respect pour celui qui ne veut pas être bénévole plutôt que celui qui utilise la misère des gens pour faire son beurre sous couvert d'une bonne action. Mais c'est le 21e siècle, bébé, tout est filmé. Alors ne bouge pas, crie, pleure, saigne et ne t'inquiète pas. Je filme. Lors du dernier épisode, vous avez voté pour mon plus grand bonheur et le gagnant du jour, c'est le lip dub de Maxi-Home sur sa chanson de ABBA. Il est l'heure de chanter à tue-tête mon amour inconsidéré pour les lip dubs. Les lip dubs nous polluent toutes les années, la toile va les dégueuler. Ils ont tous voulu chanter avec les pieds. Arrêtez, vous ne vendrez pas vos produits, vos marteaux et vos télés en dansant comme des hippies trop défoncés. McDo, le roi Merlin, Dans la belle ville d'Agen, Maxi-Home, l'UMP, il dansait dans un train. dans un train, dans un train, dans un train, dans un train. J'en ai trop marre de vos lip dubs. Au nom d'internet, on en a tous ras la teub. J'en peux plus de vos chansons ratées. Même en 2004, c'était déjà démodé. SLG, c'est terminé pour aujourd'hui. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner ou découvrir la chanson des 3 ans pour l'anniversaire de l'émission. C'était Mathieu Sommet en direct de la toile pour vous servir. Si t'as aimé cette vidéo, tu peux la partager sur tes sites porno préférés. Ou sinon, tu peux commencer à te faire plaisir tout de suite. Je prends la pause.